Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être fidèle à la parole de Dieu. Merci de la lire comme un document, un courrier rédigé spécialement pour toi seul. Merci d'appliquer cette parole dans ta vie. Aujourd'hui, notre thème, ça tombe bien, c'est l'obéissance. Que faisons-nous? Ce thème, je l'aime beaucoup. Père d'enfants, lorsque je les instruisais et j'avais la palette, je manquais pas de leur dire chaque fois que je donne un petit, pas un goût, pas un petit marché, pour juste à chasser les moustiques, d'accord? Il faut obéir, 3, on n'allait pas plus loin. Pour systématiquement mettre ce mot dans la tête, obéir. Vois-tu, quand un enfant débute dans la vie, tu dois lui apprendre à obéir. Si ce dernier grandit dans l'insouciance, le non-respect des règles, il n'apprend pas à obéir, demain, comment pourra-t-il obéir à la parole de Dieu? Il ne peut pas, parce qu'il n'a pas appris cela. Il n'a pas appris le respect pour l'autorité. Je me rappelle quand j'étais enfant, en classe primaire, à la rentrée, des parents venaient. Ils apportaient ce qu'on appelle une cravache. C'était un instrument de torture aujourd'hui, mais qui servait à châtier. Il y avait aussi le martinet. Et il marquait le nom de l'enfant sur la cravache ou le martinet. Et il disait à l'institutrice, écoutez, utilisez-le. C'est moi qui vous donne l'autorisation. Parce qu'en ce temps-là, il y avait le châtiment corporel. Les instituteurs, institutrices, ils tapaient. J'ai eu une institutrice du CM2 lorsqu'elle prenait son bâton. Une institutrice aussi du CM1. Ces deux-là, elles sont inoubliables parce que lorsqu'elles avaient tenu le bâton, maman, tu pouvais même faire pipi sur toi. D'accord? Mais tu avais appris l'obéissance. Aujourd'hui, tu as des enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. Quand tu rentres dans un hyper, faire des courses, tu vois des enfants qui tapent du pied, qui disent je veux ça, qui prennent, qui mettent dans le chariot. La mère qui dit je t'ai dit non, je t'ai dit oui. On se demande qui est enfant, qui est parent. Et quand ces enfants-là arrivent à l'école plus tard, n'ayant pas appris le respect pour la maman, le papa, quand il arrive à l'école, il n'a pas de respect pour l'instituteur. Et il grandit comme cela. Il arrive sur son lieu de travail, il n'a pas de respect parce qu'il n'a pas appris à obéir. Qui que tu sois, ton premier devoir, c'est d'apprendre à tes enfants à obéir. C'est un devoir. Apprendre aux enfants à obéir. Un devoir. Aujourd'hui, nous voyons l'obéissance. La référence, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 16, le verset 15. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Nous verrons aujourd'hui ce thème, l'obéissance. Certaines personnes mettront en pratique ce que nous lirons, tandis que d'autres feront le contraire. C'est tout à fait naturel puisque tu as mis devant nous la vie et le bien, la mort et le mal. Permets, Seigneur, que nous puissions obéir à ta parole, nous t'en prions. Et merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Obéir à quoi? Tu me diras, d'accord.
L'ange y est venu. Et nous allons relire dans le livre de Genèse, chapitre 16. Tu as trouvé? Et nous lisons au verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » C'est tout. Il n'a rien ajouté d'autre dans ce domaine. Il n'a pas dit, écoute, retourne, va t'humilier. Écoute ce que je te dis. C'est dans ton intérêt de faire cela. Je sais pourquoi je te dis de faire comme cela. Parce que si tu ne fais pas comme ça, tu vas perdre ceci, cela. Il n'a pas dit tout cela. Il lui a dit, retourne et humilie-toi. Point. La Bible nous enseigne donc comment parler, comment interpeller les gens, comment leur dire ce qu'ils ont à faire. Est-ce que tu as compris cela? Et quand Dieu t'a dit comment tu dois faire, tout ce qui te reste à faire, c'est d'obéir à sa parole. La question que tu te poses, alors je te fais mariner volontairement puisque tu n'as pas ta Bible. Ceux qui ont la Bible n'ont aucun souci. Mais si tu n'as pas, je te fais mariner encore. Qu'a fait Agar? La question que je te pose, si tu étais à la place d'Agar, que ferais-tu? C'est ça la question. Dis-moi. Que ferais-tu? Eh bien, on va lire la Bible. D'accord? On va donc dans Genèse chapitre 16, verset 15. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. C'est bon? Alors, j'ai une question pour toi. Écoute bien la question. À quel moment Agar a-t-elle obéi là? Je vais relire pour toi à partir du verset 9 encore, d'accord? Et à la fin, tu devras trouver comment Agar a fait pour obéir, si elle a obéi. C'est facile, mais je voudrais que tu analyses, que tu réfléchisses, que tu apprennes. C'est comme ça qu'on apprend à lire la Bible. Lisons verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera comme contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Data El-Roy le nom de l'Éternel, qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai-Roy. Il est entre Kadès et Bared. Et le verset 15, Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Ma question est, quelle preuve avons-nous qu'elle a obéi? Certains diront, mais c'est facile, puisque la Bible dit qu'Agar enfanta un fils à Abraham et Abraham donna le nom d'Ismaël. Oui, mais dis-moi plus. Il y a deux éléments. Le premier, le fait, parce que la Bible ne dit pas Agar est retournée, elle a présenté des excuses à Saraï. Pourquoi la Bible ne donne pas ce détail? Souvent, il arrive que lorsque des gens commettent une erreur,
Dans certaines communautés, on exige que la personne coupable vienne demander pardon à la communauté. Je cherche encore le verset où c'est écrit, mais je n'ai pas l'impression que je le trouverai non plus. D'accord? Donc, la Bible est passée sous silence. Comment nous savons qu'elle a obéi? Parce que, c'est Abraham qui donna le nom de quoi? Ismaël à l'enfant. Comment sait-il qu'il fallait appeler l'enfant Ismaël? Tout simplement parce qu'Agar est revenue. Elle s'est humiliée. Elle a raconté sa rencontre avec l'ange de Dieu. Et une fois qu'elle a raconté sa rencontre, elle a ajouté, l'ange m'a dit que l'enfant devra s'appeler Ismaël. Tu te rends compte? La femme bafouée, la femme maltraitée, la femme qui a dû fuir à cause de la méchanceté de Saraï. Elle est retournée, elle s'est humiliée et l'Éternel l'a bénie. Toi qui m'écoutes, quel que soit ce que tu aies pu faire, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu dois t'humilier, reconnaître, et l'Éternel te bénira. Notre prochaine étude s'intitule « L'Alliance ». La référence, Genèse 17, versets 1 à 6. Genèse 17, versets 1 à 6. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de faire de nous des ambassadeurs. Seigneur, ce n'est pas facile pour nous, non, parce que nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Et nous avons une lutte. L'orgueil nous empêche de nous humilier, de reconnaître nos erreurs. Mais à la lumière de ce que nous découvrons, nous réalisons qu'il est dans notre intérêt d'obéir à ta parole. Cet esprit, scelle cette dernière dans nos cœurs, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.